L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Le projet d'écoquartier du Lac-Jérôme fait beaucoup jaser. La semaine dernière, on recevait le responsable du chantier. Les réactions sur Facebook ont été assez impressionnantes, merci. Parfois civilisées, parfois un peu moins. Ce que je suis content aujourd'hui, c'est qu'avec mon invité, on va rester dans une zone civilisée, là. Honnêtement, des menaces à peine voilées dans certains cas. Je vous avoue que je suis un peu déçu, et c'est vraiment un commentaire, là, puis je ne suis pas ici pour faire ça, là, mais on est vraiment dans une zone que je trouve pas chic, je trouve pas trop comique. Mais aujourd'hui, on va avoir l'autre point de vue. La semaine dernière, on avait quelqu'un, évidemment, qui était pour. Je comprends, c'est le promoteur. Aujourd'hui, c'est le chef du parti Avenir Saint-Jérôme, Marc Boursier. Dès le début, il s'est campé, il a pris position contre le projet de l'écoquartier et on le retrouve au bout du fil. Marc Boursier, bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien, ça va bien. On va vous... on a en masse de temps aujourd'hui, comme on dit, là. Expliquez-nous votre position, le fait que vous, ce genre de projet-là, là, ça ne cadre pas avec ce que vous voyez de Saint-Jérôme. Mais en fait, M. Lauca, moi j'y vais plutôt je suis peut-être séquentiel, mais il y a 5 bonnes raisons de ne pas faire la promotion de ce projet-là. Mais le prof en moi fait toujours un genre d'historique. J'essaie d'être pédagogue puis de vous expliquer d'où ça vient, ce raisonnement-là. Ça vient de très loin. Mais en fait, l'historique du Lac-Jérôme, puis j'y étais, ça commence en janvier 2014. Il y a un monsieur Gaudreau, de Gaudreau Construction, qui a contacté la ville pour vendre le territoire du Lac-Jérôme, là, le territoire actuel que la ville possède. Alors, Mario Fauteux, lui, il faisait partie du comité ayant pour but de le protéger. C'était son intention. Ça a toujours été là. C'est un gars de nature, de faune. Alors, ça donnait tellement bien, parce que ce M. Gaudreau-là, il était en fin de vie. Et il voulait pas qu'il y ait de développement à cet endroit-là. Il désirait que ça reste naturel, le protéger de toute construction. Ben, c'était le contraire que des fonctionnaires municipaux voulaient à l'époque. Puis moi, je les ai vus, les plans originaux là, autour du lac. Puis c'était comme un Monopoly intense, là. Il y avait du condo là. Et M. Gaudreau, lui, il aurait très bien pu spéculer le prix à la hausse. Mais à l'époque, le prix de vente à la ville, c'était 2,7 millions. Et il est décédé, mais avec l'assurance que ça demeure un parc naturel pour ce prix-là. Mm-hmm. Alors, le projet de Mario Fauteux, c'était fait, là. Il était content. Il a tenu ce bout-là dans ce dossier-là. Il était à la commission de l'environnement. Mais on peut peut-être aussi penser que c'est la raison pourquoi l'ancien maire l'a évincé illégalement de son équipe en 2017, mais ça, c'est une toute autre chose. Le boulevard La Traverse, c'est la deuxième raison. Parce qu'il y a un boulevard, là. C'est la construction du boulevard La Traverse, puis le passage des égouts à travers tout Saint-Antoine, parce que c'est deux choses, il y a ce boulevard-là puis les égouts. Ben, c'est des égouts pour 4200 portes. À l'époque, en 2015, c'était estimé par les travaux publics à 10 millions. Alors, imaginez, M. Lauca, en 2021, 2022 et les années subséquentes, avec la hausse des tarifs de tout et tout, on estime que ça va être le double. Ça, c'est 20 millions. Puis là, on parle de la main-d'œuvre. On peut pas parler de la main-d'œuvre là-dedans, mais aussi de la hausse du coût des matériaux. Ça, le promoteur puis la ville, il évite habilement d'en parler. Puis c'est pourtant avec l'argent des citoyens que ça va se payer, ces affaires-là. Là. Sans compter la flore du secteur, ça regroupe toutes les espèces de flore des Basses-Laurentides, ben, elle serait traversée par un boulevard du nord au sud, puis un carrefour giratoire qui va relier les rues Ouimet, Filion, La Traverse, puis qui va se diriger ensuite vers le sud, vers les terrains, justement, du promoteur actuel, et ça déboucherait sur la 158. Mais là, s'ils décident de faire ça, là, avec leur projet, par où vont passer les gens pour aller au Lac-Jérôme? Alors, j'ai pensé à des tunnels, des ponts, puis tant qu'à faire, peut-être de la télétransportation, on ne sait pas là ce qui va arriver. Alors, il y a l'autre fait aussi qu'on va procéder à du dynamitage pour ouvrir ce boulevard-là, La Traverse. Mais le dynamitage, il se fait pas sur le territoire du lac Jérôme, mais à 300 pieds du lac. Puis le lac Jérôme, là, pour ceux qui s'en rappellent, c'est assis sur du roc solide. Alors, ça pourrait possiblement, le dynamitage, le tarir, mais sûrement le polluer.
Parce que ce lac-là, c'est un lac de source, c'est un lac de tête. C'est le dernier des Basses-Laurentides. Et l'eau qu'il y a dans ce lac-là, c'est de l'eau de catégorie A. Il y a des prises d'eau dans le lac, là. Alors, ça pourrait être utile en cas de pénurie d'eau, comme on a vu d'ailleurs, en tout cas pendant que j'étais à la ville. C'est en 2017, je crois, où on a failli manquer d'eau à Saint-Jérôme. Ben, pour moi, c'est clair. Pas de rue, pas de boulevard, pas d'écoquartier, point à la ligne. Tant qu'à moi, le boulevard de la Traverse, là, je le renommerais le boulevard de la Renverse. Okay. Mais il y a une chose importante, M. Loca, je termine avec ça pour le boulevard, puis ensuite, je vous parlerai des autres choses. La ville, là, c'est le maître d'œuvre de son territoire puis de ses rues. Puis, si la ville voulait, là, elle pourrait pas construire de rue là pendant 100 ans. Il n'y en aura pas de poursuite. C'est le droit de la ville d'agir comme ça, de ne pas autoriser de rue. C'est dans la loi, c'est l'article 5 du protocole. Alors, ça, c'était la deuxième raison pourquoi, moi, en tout cas, il y en a 3 autres, là, mais je vais vous laisser poser la question, Zélo. Qu'est-ce qu'on fait du côté des... je me rappelle d'avoir parlé à un lieutenant de police 2015 ou 2016, puis je disais, circulation dans le domaine parent, c'est un peu problématique, etc. Puis à ce moment-là, puis lui, il n'est pas politicien pour 2 cents, là, c'est un lieutenant, là. Il disait, vous savez, un des projets, là, c'est de faire déboucher Ouimet sur la 158 parce qu'on se retrouve, entre autres, la 10e rue avec la sortie de Cap-Jeunesse, la 36e, etc., Madeleine surchargée. C'est le plan de match. C'était même le plan de match au poste de police. Donc, ça n'existe plus, ça? Bien, j'en sais rien, parce que je ne suis pas dans la tête du promoteur, mais s'il était sérieux, le promoteur passerait par un accès par la route 158, parce que ces terrains privés, là, en arrière du quartier Montmartre, c'est situé bien au sud du parc du territoire complet du Jérôme puis des trains de football. Mais au lieu de ça, actuellement, ça passe par Ouimet, là. Puis moi, j'en sais quelque chose, j'ai demeuré sur le 3e boulevard. Puis je sais que la rue a brisé 4 fois en face de chez nous. Le domaine parent, c'est assis sur un fond un peu glaiseux. Mm-hmm. Alors, cette nouvelle circulation-là brise les infrastructures d'aqueduc puis d'égouts. Puis évidemment, après 4 fois, le tuyau brisant en face de chez nous avec les tuyaux bleus dans la rue, on se rend bien compte que c'est une circulation, c'est une pression où les matins, les camions pleins de ciment puis de matériaux rentraient, puis le soir, ça sortait en vitesse puis s'en allait à la maison, et puis ça brisait les rues. Puis là, ayant été moi-même un enseignant à l'école Notre-Dame sur la rue Ouimet, au lieu de ça, ça va. C'est certain que là, au lieu de passer par la 158, ça va passer par Ouimet. La circulation va augmenter. La sécurité des enfants du secteur aussi. J'ai enseigné là 35 ans, puis je sais que le monde passe vite devant l'école, même s'il y a des limites de vitesse. Moi, je pense que si le conseil autorise le prolongement de Ouimet, parce que c'est la ville qui pourrait le faire sans appel d'offres, puis ils en ont le droit, là. La ville va payer la facture au promoteur avec nos taxes. Il a le droit de procéder, il pourrait faire ça. Combien? Bon, on ne sait pas combien ça va coûter parce que... Le MTQ est impliqué là-dedans, en tout cas. En tout cas, ça serait intéressant pour le promoteur. Je pense que s'il était sérieux, il passerait par la route 158. Mais à sa défense, parce que je vais quand même me mettre à sa place, le promoteur, là, le développeur, c'est pas lui qui va défigurer le territoire du Lac-Jérôme dans l'autre bout avec ce projet d'écoquartier-là. C'est la ville avec ses projets de rue, de boulevard, puis de carrefour gératoire. Fait que là, c'est le conseil de ville actuel qui va mettre les bulldozers et la hache dans cet endroit-là. Si il essaye de le faire. OK. On fait quoi à ce moment-là? On rachète les terrains? Écoute, rachat de terrain, moi, je pense que c'est complètement irresponsable de dire ça, parce que ça provoque une spéculation immobilière sur plusieurs terrains du secteur. Même, je vous dirais, M. Loca, que le promoteur lui-même n'a même pas voulu répondre à votre question à ce sujet-là la semaine passée. Combien ça vaut? C'est ça, il n'est pas capable de le dire. Il n'est pas capable de le dire. Moi, je crois... Mais c'était pas votre collègue, M. Fauteux, qui disait que ça coûterait une couple de millions, là? En fait, Mario Fauteux, il y a toutes les solutions, puis c'est le mandat que je vais lui donner après le 7 novembre, parce que c'est lui la personne qui est la plus compétente à Saint-Jérôme pour protéger le parc du Lac-Jérôme et les espaces verts. Mais en immobilier, est-ce qu'il est compétent pour évaluer des terrains? En fait, c'est peut-être pas d'évaluer des terrains, c'est de se demander s'il est nécessaire de le faire, parce qu'on a d'autres moyens
d'arrêter la progression de ce développement-là. Je mentionnais tantôt justement la permission de faire des rues. Il y a justement le ministre, il n'y a pas longtemps, le ministre Benoît Charette, c'est pas la semaine passée, qui disait qu'il était pour donner 40 millions pour payer les taxes des propriétaires ou des gens qui ont des espaces naturels. Alors, ça pourrait être une autre possibilité. Il y a des organismes aussi qui peuvent veiller à la protection des territoires comme ça autour du lac Jérôme. Alors, de voir acheter plein de terrains comme ça, là, je pense que ce serait irresponsable, déjà même de s'avancer d'en parler. Est-ce que le propriétaire, à ce moment-là, pourrait clôturer ses terrains? Parce qu'il y a pas mal de monde qui s'en servent de ces terrains pour les pistes, la Léo, la Stella, etc. Là. On n'est pas dans des terrains qui appartiennent à la ville, loin de là. C'est possible. Ça, je suis pas à la place des propriétaires pour faire ça, mais moi, mettre des terrains dans le milieu des clôtures plutôt que dans le milieu de nulle part, ça serait bien étonnant. Par contre, j'ai écouté attentivement Mme la mairesse qui disait que le sentier pour se rendre jusqu'au lac Jérôme était pratiquement fait sur des portions de terrain qui appartiennent à la ville, peut-être, sauf pour, elle mentionnait, je pense, c'est 600 mètres, là, quelques centaines de mètres. Mm-hmm. Donc, de mettre de la clôture, bon, là, écoutons, ils le feront, c'est leur décision. Moi, je suis pas à la place des propriétaires privés. Sauf que s'il n'y a pas de dossier de construction de boulevard ou de rue, ben il y en aura pas de développement là. Ouais. Je voulais vous dire aussi, M. Loca. Allez-y, allez-y. Je laisse poser votre question. Je voulais vous parler des. Oui, je voulais vous parler des égouts, M. Loca. Oui. Parce que on n'a pas parlé. C'est évité habilement, là. Pour un développement de 4200 portes, on parle quand même de 10 000 personnes qui vont flusher les toilettes à un moment donné. Faudrait passer les égouts dans tout le réseau de Saint-Antoine. Puis depuis la fusion, là, ça fait 20 ans, il a jamais été rénové, ce réseau d'égouts-là. Alors, faudrait, puis une image que je vous donne, puis à vos auditeurs, là, faudrait rouvrir les rues, séparer l'eau de pluie des toilettes jusqu'à l'usine d'épuration. Puis, à titre d'exemple, les gens qui se promènent à Saint-Jérôme... Pourquoi faire ça? Je vous suis pas, là. Ben, c'est justement dans le plan du gouvernement où, justement, on doit éviter de faire des rejets d'égouts dans les rivières. Oui, mais M. Boursier, quand on a refait des rues du domaine parent, là, même le 3e boulevard, il y a quelques années. Oui, on a fait les 2 sorties d'égouts, mais quand ça convergeait vers Bran ou Latour, vers des collectrices, on a juste un tuyau rendu là. Pourquoi refaire Saint-Antoine? Ben c'est ça qu'on a fait dans Saint-Jérôme. C'est des programmes gouvernementaux, des programmes tech qui sont pour des portions de rue. Par exemple, la rue Lebeau dans Sainte-Marcelle. Tout le monde se souvient que c'était difficile de passer dans le bout de Cadieux-Bessic, la rue Ouimet, parce que les rues sont rouvertes. Ouais. Et la rue du Palais, devant le cégep, pendant je me demande même des mois, peut-être 1 an, c'était fermé justement parce qu'on sépare l'eau des égouts qu'on envoie à l'usine d'épuration à Saint-Antoine, où il y a 4 terrains de football là, de plans de décantation. Mais il faut séparer ces eaux-là pour les traiter, pour les rejeter dans la rivière. Mais pourquoi qu'on serait obligé de faire ça pour le lac Jérôme? Puis pourquoi qu'on ne l'a pas fait dans d'autres projets ailleurs? Là? Celle-là, je ne vous suis pas. Non, c'est que... Puis vous avez raison, et c'est une explication qui se doit d'être faite aux citoyens, c'est que ça fait partie d'un plan qui est appliqué à Saint-Jérôme graduellement, parce qu'on a été longtemps à négliger nos égouts, un peu comme Montréal, avec son réseau d'aqueducs. Alors, il faut séparer ces eaux-là, justement, pour ne plus envoyer d'eau de toilette dans la Rivière-du-Nord, parce qu'on est actuellement, ce qu'on vient d'apprendre d'ailleurs, c'est tout frais, là, c'est que Saint-Jérôme, on est en état de surverse de toilettes dans la Rivière-du-Nord, M. Loca. La fondation de la Rivière-du-Nord, ben, c'est justement le protecteur sentinelle de la Rivière-du-Nord. Il en fait partie. Notre candidat, Ronald Raymond, ils en ont fait état la semaine dernière. Comme beaucoup de villes au Québec, là, je veux dire. Comme beaucoup de villes au Québec, M. Boursier, là, la ville d'Ottawa déverse des centaines de millions de litres par année. La ville de Montréal le fait aussi. Oui. Tu sais, je veux dire, on n'est pas unique, puis je suis pas sûr que c'est un enjeu dans le dossier du lac Jérôme, là. Absolument que c'en est un. C'en est un parce qu'on était bien content de pêcher dans la rivière puis de savoir qu'on envoyait tous nos égouts à Saint-Antoine. Vous vous souvenez des travaux? Il y a
des dizaines d'années, je pense après M. Hébert, justement, Dieu ait son âme, qui est décédé il n'y a pas longtemps, mais on a séparé le pluvial sanitaire. Sanitaire, mais pas partout. Puis à Saint-Antoine, c'est zéro séparation. On va converger tout dans le même tuyau avec l'eau de pluie puis l'eau des toilettes. Vous savez, on m'expliquait que Saint-Jérôme est délinquant par rapport à des déversements dans la rivière. On se classe malheureusement, là, au moment où on se parle, parmi les 10 pires villes du Québec en matière de déversement dans la rivière du Nord. Ah ouais, c'est qui la pire? Oh mon Dieu, là, j'ai mais pas comment est-ce que vous pouvez me mais... dire que on est dans le top 10 si vous n'êtes pas capable de me nommer la première? Ben là, j'ai pas l'étude devant moi, mais je vous le dis, on est parmi les 10 pires villes, même sans savoir les premières. On doit présumer que ça doit être Montréal, mais regardez, je fais une hypothèse, là, mais l'an dernier, ce que je sais par contre, c'est qu'on a déversé 348 fois dans la rivière des eaux usées parce qu'on n'était plus capable d'y traiter à notre usine d'épuration des eaux. Alors, vous pouvez vous imaginer, avec l'addition de possibles développements au lac Jérôme, le problème va être bien plus grand, puis les déversements, là, ça va devenir monnaie courante. On va revenir avec la pollution de la rivière du Nord. On est si fiers de pêcher dedans. Il y a plein de monde avec des lignes à pêche, puis j'en voyais encore hier, là, il a commencé à pêcher, puis de la destruction de la faune aquatique, sans compter les odeurs. Moi, si j'étais des gens qui habitaient Saint-Colomban, là, puis Mirabel, je commencerais à être inquiète. OK, puis est-ce que vous avez des statistiques sur Piémont, qu'est-ce qu'il déverse? Prévost, qu'est-ce qu'il déverse? Ça serait dans le rapport de Fondation Rivière. Il faudrait le consulter. Je pourrais vous revenir avec un retour d'appel. Parce que nous autres, ça se peut qu'on mange la boîte de Prévost aussi, là, dans certains cas. C'est possible. Mais l'important, c'est parce moi, je suis fier de la rivière du Nord telle qu'elle est actuellement. Quand j'étais jeune, j'allais à côté du Pont-Vanier, là, j'avais 4-5 ans, et puis on se mettait en bas là, au tuyau où ça sortait, puis lundi, on savait que c'était le lavage dans toute la ville parce qu'il y avait de la mousse sur la rivière. Je l'ai vécu, moi aussi. J'ai resté sur l'île Perrault. Hein? Je sais de quoi vous parlez. Monsieur Boursier... on est fiers de ça, mais bon. J'ai une couple de questions pour vous. Ça va vite. On est déjà rendu à 17-18 minutes. Là. Oui, tout à fait. Moi, j'ai remarqué le principe « pas dans ma cour » à Saint-Jérôme est assez présent. Depuis 1 an, il y a des développements à La Fontaine, Bellefeuille, quelques-uns du côté du lac Jérôme. On les met où, ces personnes-là? Je veux dire, si on ne les met pas à Saint-Jérôme, on les place où? On les envoie dans d'autres villes, puis là, on paye plus cher de police, paye plus cher pour nos routes parce qu'on agrandit le phénomène de trou de beigne? Non, pas du tout. Moi, premièrement, je suis pas contre le développement, ni le parti, ni les gens qui sont avec moi. On est tous d'accord. On est tous en phase avec la même pensée. Il y a encore plein d'endroits, Jérôme, on peut faire du développement d'une manière sensée. Parfait. Vous me parliez d'endroits, il y en a sur Castonguay, il y en a sur la rue Pelletier, sur les terrains privés en arrière de Place Citation, puis même quand on passe sur la rue Saint-Georges, il y a la rue Casavant. Mais je le répète, on n'est pas contre le développement. Il y en a plein actuellement dans Saint-Jérôme, mais les infrastructures de la ville, ça ne permet pas de gérer les eaux usées de ce secteur-là. Par contre, vous parlez de Place Citation, il y a un projet en arrière de Place Citation présentement. Oui, c'est sur des terrains privés. Et là, le promoteur peut faire ce qu'il veut. D'ailleurs, je passe là tous les jours, je demeure pas loin. Alors, il passe les tuyaux pour l'eau, les égouts. Mais là aussi, il y a de la contestation. Les gens contestent dans ce coin-là, là. Ils veulent pas avoir ça, eux autres. Eh oui, je le sais, les gens s'étaient fait un parc, puis c'est malheureux. Mais encore là, avec le secteur, puis on revient au lac Jérôme, que le promoteur possède, parce que c'est des terrains privés, il peut continuer de développer là, au sud, bien loin du parc. Mais dans le cas de Place Station en arrière, ce sont des terrains privés également. Mais on peut faire du développement industriel qui exige beaucoup moins de travaux, d'aqueducs. Industriel, on parle de résidentiel ici, là. Oui, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas contre le développement résidentiel, mais il faut que ça se fasse de manière sensée. Il y en a plein d'endroits à Saint-Jérôme à développer, et puis je crois qu'en faisant ça et en attirant justement des industries, je pense qu'on va avoir une bonne combinaison des deux pour continuer de faire développer Saint-Jérôme de manière logique. Puis vous savez, M. Lauca, la pandémie, là, ça a fait réaliser aux Jéromiens l'importance d'avoir
un parc. On se promenait dans les rues, là, on savait pas quoi faire à un moment donné, là, avant le couvre-feu, là, puis je voyais plein de monde passer autour de la maison, mais c'est certain qu'il fait bon d'être proche de la nature, puis de promener d'une place où on est bien, puis on voit rien d'autre, on n'entend rien d'autre des petits oiseaux, là, c'est correct, ça. Mais l'annonce du projet d'écoquartier, ça a comme déclenché des inquiétudes, des tsunamis de peur. Les gens croyaient perdre leur parc. Mais ce sont des terrains privés. Il n'est pas question de perdre le parc ici. Le 10 millions de pieds carrés ou à peu près du lac Jérôme demeure. On parle des autres terrains privés à côté. C'est de ça qu'on parle, là. Oui, effectivement. Donc ça, vous êtes contre ce qui est utopique de penser, c'est que la ville se fait photographier devant un panneau qui indique un sentier du parc naturel. Et justement, la ville, là, on oublie souvent de mentionner que c'est Mario Fauteux qui était à l'origine du parc, mais ils se font poser devant une affiche qui est sur un terrain privé qui mène à un parc qui est à 2 kilomètres de là. Alors, nous, ce qu'on dit, on va le laisser de même, là, et puis il n'y en aura pas de rue, et puis on va faire un moratoire là-dessus, justement pour protéger cet endroit-là, que les gens affectionnent beaucoup. On a besoin. C'est tous les problèmes de communication de notre conseil de ville, là, qu'on a vu dernièrement, on pouvait voir que cette catastrophe-là médiatique était prévisible, M. Loca. Mais le propriétaire, une petite annonce de 2 minutes. Pardon? Le propriétaire, lui, il veut développer ses terrains. Si la ville ne veut pas, est-ce que, comme maire, vous attendez à aller devant les tribunaux et vous êtes prêt à payer jusqu'à combien par rapport à ça? Il n'y a pas de prêt à payer, tout simplement parce que la ville, je vous le répète, c'est elle qui décide de faire les rues ou pas. Alors, pas de rue, pas de développement. Par contre, s'il est sérieux, puis je disais tantôt qu'est-ce qu'il pouvait faire, il pourrait vraiment diriger son développement vers l'endroit où ça aurait dû commencer, c'est-à-dire par un accès par la route 158. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, il n'y a pas de boulevard, il n'y a pas de carrefour giratoire, ça va rester comme ça. Moi, je pense que c'est comme ça que ça devrait être aussi. Vous savez, quand on fait une annonce d'un projet comme ça, avec un 2 minutes en fin de conseil de ville, il y a quelques mois, c'est normal que les gens s'énervent. Puis surtout en pandémie où les gens sont plus pointilleux, vous en avez parlé tantôt. Ouais. Une pétition de 5000 noms. Puis pour finir, la semaine passée, on diffuse une vidéo du promoteur immobilier sur le site de la ville de Saint-Jérôme. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça. Puis il n'y a aucun élu municipal qui parle là-dessus, là. Ben non. C'est des fonctionnaires qui le font puis qui prennent même position. Qui c'est qui les a autorisés à faire ça? Ouais, c'est assez spécial. C'est comme si McDonald's il annonçait ses hamburgers dans les écoles. C'est à peu près le même principe. Là, je crois que... Et je vais dire quelque chose aussi qui est positif. Je dois saluer l'intervention de Mme la mairesse qui affirmait la semaine passée qu'il n'y aurait pas de décision à venir avant la fin de l'année. Je salue ça, moi, je suis content. Mais quand ils se promènent plus dans les sentiers, les conseillers, parce qu'ils sont interpellés sur le projet, là, je dois vous dire que les gens ont le conseil à l'œil et ils se doivent de respecter cet engagement parce que la confiance, là, elle y est pas. Puis avec ce que vous me disiez tantôt aussi par rapport aux interventions, on est sensible par rapport à ce parc-là. On est incapable de calmer les inquiétudes de la population, puis ça va être à nous autres d'y voir, puis de protéger cet endroit-là pour toujours, pour les générations futures. Donc, si je résume, là, puis on va conclure là-dessus, là, vous, si le promoteur commence à développer par la 148, puis il développe dans le coin de Jean-Guy Descaries, il n'y a pas de problème. C'est ce que vous nous avez dit. Bien, autrement dit, s'il développe du côté sud, puis qu'il s'en aille vers le 158, parce que le côté sud est très loin du territoire du parc Jérôme, ça aurait dû être fait comme ça en premier. Mais si les pistes qui sont là, la 40e, tout ça, les gens n'en veulent pas non plus de développement. C'est peut-être pas la 40e, là, mais... la 47e. La 47e également. Donc, s'ils développent dans ce coin-là, dans le coin de la 47e, et qui commence par la 158, là, vous êtes d'accord avec le projet, c'est ce que vous nous dites, c'est ça? S'il était sérieux, il aurait commencé par là. Mais c'est pas ça qui se fait, là. Mais s'il le fait, bien. S'il le fait pour vous, là, est-ce que c'est... Ça serait plus sérieux, mais c'est pas du développement du lac Jérôme, c'est sur ses terrains privés. Il y en a entièrement le droit, comme le développement de Place-Station ici. Mais ce sont ces terrains privés aussi, ceux qui ne touchent pas au lac Jérôme. C'est ça que je comprends pas de votre part.
ce sont ses terrains à lui. Là. On ne parle pas de développer le Lac-Jérôme, on parle Jean-Guy Descaries, etc. Là. Dans ce coin-là, là, ce sont ses propres terrains. Donc, êtes-vous pour ou contre? Non, il n'y a pas de pour ou contre. J'ai expliqué tantôt, dans ce secteur-là, il n'y aura pas de rue, il n'y aura pas de boulevard. Fait qu'il n'y en aura pas dans ce secteur-là. Qu'il continue de faire comme d'ailleurs il le fait actuellement, là, il construit ses maisons sur les terrains privés qu'il possède dans ce secteur-là. Mais ailleurs, c'est non. Donc, la 47e, il peut développer autour de la 47e. Bien, c'est là qu'il aurait dû commencer. Mais je ne suis pas certain que Mme la mairesse à Sainte-Sophie avait été bien contente d'apprendre aussi qu'il y aurait du nouveau monde qui embarquerait sur la 158. Oui, mais là, est-ce qu'on développe pour Sainte-Sophie ou on développe pour nous autres, là? Non. Ce que je vous dis, c'est que les problèmes de circulation qui vont être occasionnés pour les gens qui vont et viennent de Sainte-Sophie, encore là, c'est une autre problématique qui va aller là. Et je reviens tout à fait sur le fait que les rejets d'égouts de tout ce secteur-là vont s'en aller dans Saint-Antoine, dans un réseau qui n'est pas capable de le supporter, que ça fait depuis 20 ans qu'il n'a pas été rénové. On imagine rouvrir toutes les rues pour s'en aller là, vous vers exagérez, une M. épuration. Boursier, là. On peut pas rouvrir toutes les rues puis les avenues de Saint-Antoine en même temps. Vous pouvez pas dire ça à la population, là. C'est impossible, non, comme justement, image. c'est pour ça qu'on veut pas le faire. Vous me donnez appelé la raison pourquoi il faut pas non, mais faire ça se fait pas, là. Je veux dire, ça se fait par année, là. Vous pouvez pas dire ça, là. Moi, c'est certain que ce secteur-là, si on a à passer les égouts-là, M. Lauca, ça va être pendant des années qu'on va avoir des problèmes, vous venez de dire vous-même. Alors, non, nous, on demande développement, qui termine de développer son bout privé, mais pour le reste, là, pour le trou de beigne qui est le parc nature du Lac-Jérôme, puis tous les terrains qui l'entourent, l'espèce de monopoly varié à différents propriétaires, parce que pas tout le monde, c'est un paquet de propriétaires différents qui possèdent ces terrains-là. Il n'y en aura pas de développement, là. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas de boulevard, il n'y a pas de carrefour giratoire, puis on va laisser ça pour les générations futures, puis la meilleure personne de s'en occuper, c'est celui qui a créé le parc du Lac-Jérôme, qui l'a fait acheter à la ville, c'est Mario Fauteux. C'est le mandat que je vais lui donner, puis même de créer d'autres espaces verts, justement où la population va être contente d'aller se promener. On a des nouvelles saines habitudes de vie. Attendez un peu, là, vous dites créer d'autres espaces verts, ça veut dire que vous voulez acheter les terrains? Ah, ça, c'est quelque chose qu'on va annoncer un petit peu plus tard dans notre campagne électorale. Non, je comprends, mais c'est que ça coûte combien, ça, M. Boursier, là? Parce que M. Fauteux, il dit 3-4 millions, là. Visiblement, il est peut-être très bon en historique de la Roland, puis il connaît bien sa rivière, mais en immobilier, il n'y a aucune connaissance, là. On ne peut pas dire 3-4 millions pour des terrains. Qui vont avoir des connaissances là-dedans, mais ça ne veut pas dire nécessairement que les nouveaux espaces verts vont être créés au Lac-Jérôme. Ah, OK. C'est pas ça que je vous ai dit. C'est vrai, vous avez raison. Et ça va être une annonce qu'on fera éventuellement dans notre campagne électorale. Écoutez, c'est le désir de la population. Ça se sent là, que les gens affectionnent les endroits où on peut se promener. Regardez le parc de la Rivière-du-Nord. Hier, je suis passé, le stationnement était bien plein. Ils vont se promener là. C'est au bord de la rivière. Mais il y a un développement aussi qui se construit. Là. Il y a des tours à condos de 6-7 étages là, qui vont se bâtir là, juste en face du Carrefour du Nord, l'ancien Sears. Est-ce que c'est fait dans les règles de l'art? Est-ce qu'on va toucher à la rivière? Est-ce que il y a du dynamitage qui pourrait, je sais pas, endommager le petit étang plein de truites et de canards qui est là? Ça, on ne le sait pas. On espère que les études appropriées vont avoir été faites aussi dans ce parc-là pour le développement qui s'en va là, M. Lauca. On aura l'occasion de s'en parler. Merci, M. Boursier. Je vous souhaite une bonne semaine. Marc Boursier, il est candidat à la mairie pour le parti Avenir Saint-Jérôme.